Une nouvelle année vient de se terminer et voilà donc l'heure de dresser le bilan, à savoir quel film avait le mieux prédit l'année 2021. J'aimerais bien annoncer qu'on se rapproche des révolutionnaires féministes de The Sisterhood, mais malheureusement on est quasiment diamétralement à l'opposé. Par contre, les personnages de Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, qui vivent paisiblement sans se soucier d'une énorme menace sur l'humanité, ça me rappelle tristement quelque chose. Et nous voilà donc à l'orée d'une année toute neuve. Et avant de découvrir ce qu'elle nous réserve, voyons ce que le cinéma avait prophétisé. Je vous propose donc de revenir sur 7 films qui se déroulent en 2022, dans leur ordre chronologique de sortie, pour ne pas changer une formule qui marche. Et on commence avec Soleil Vert, film d'anticipation au twist relativement connu, sorti en 1973. Dans un New York surpeuplé et abattu par une canicule permanente, un flic surchargé essaye de résoudre le meurtre d'un grand cadre d'une multinationale de l'agroalimentaire, alors que la majorité de la population ne peut pas se nourrir. Soylent Red and Soylent Yellow, high energy vegetable concentrate, and new delicious Soylent Green, the miracle food of high energy plankton gathered from the oceans of the world. Le film est assez bluffant, dans le sens où il souligne l'agrandissement de l'inégalité des richesses, critique les monopoles et parle ouvertement de réchauffement climatique en détaillant des effets bien connus aujourd'hui. How can anything survive in a climate like this? A heat wave all year long. The greenhouse effect. Everything is burning up. The ocean's dying. The plankton's dying. Poisoned the water. Polluted the soil. Decimated plant and animal life. We'll make it cold like winter used to be. C'est quelque part assez déprimant du coup, qu'ils aient visé aussi juste et que rien n'ait été fait. Et puis il n'y a pas que dans ce domaine que le film avait bien vu les choses. On voit aussi des services d'aide absolument dépassés et des flics simplement utilisés pour soumettre la population. Notons aussi que, puisque c'est un film des années 70, les seuls personnages féminins sont des prostituées, New York est un endroit bien crade, et le tout est globalement assez lent. On saute tout de suite dans les années 90 avec Alien Intruder, une série B sortie en 1993. Afin de partir dans l'espace et enquêter sur un vaisseau dont l'équipage s'est entretué, Billy Dee Williams doit d'abord recruter l'équipe des meilleurs. Peter McClellan, engineer first grade. Crane, Lloyd, demolitions expert. A real computer jock. He's as good as they get. Martin Stanford, spécialiste des guillemets avec les doigts. Oui, enfin, spécialiste. À l'origine de ce massacre, une créature moitié alien, moitié code informatique qui s'intègre dans les logiciels de réalité virtuelle pour rendre les hommes littéralement fous. Les décors sont cheap, les dialogues sont gras, l'action est répétitive, la moitié du film est simplement un enchaînement de scénettes sans aucun rapport entre elles et sans impact sur l'histoire principale, une histoire très simpliste d'ailleurs, il y a des plans nichons et des plans cul et toutes les nanas sont en chaleur, bref, je pense que ce film était un film érotique pendant toute sa pré-production, jusqu'à environ la veille du tournage. À part ça, l'acteur principal a un air de Tom Holland, il y a un plan POV de suicide bien dégueulasse, et le début n'est pas du tout une repompe de Star Wars. L'année d'après, Ray Liotta ne trouve aucune échappatoire dans No Escape, un film dans lequel il joue un prisonnier très dangereux qu'on envoie sur Isla Nublar pour être sûr qu'il ne se révolte plus contre les gardiens de prison qui font pourtant uniquement leur travail. Sur place, il se frite avec le gang steampunk du coin avant de jouer les outsiders dans une communauté pacifique. Look, I've been shot, beaten, half drowned. I'm not in the mood for an interrogation. This is not an interrogation. Good, then you do the talking. Le film présente un sacré casting et a été réalisé par Martin Campbell juste avant qu'il remporte le jackpot. Le côté Sa Majesté des Mouches avec une petite pincée de Lost est franchement intéressant, même si quelques passages sont du vu et revu. On commence un peu à s'emmerder à l'abord de la dernière demi-heure. I think it's about time we all patched up our little differences, don't you? Now, anyone who would like to disagree with me, would you please raise your right hand? If you've got one. Il y a aussi un petit message sur les horreurs et les traumatismes de guerre, un méchant qui fait du Christoph Waltz après Discount, et c'est techniquement un film de Noël. Thank you. A lovely tree. Lovely.
Ah, et je suis curieux de connaître le coup de l'explosion qui a foutu en l'air tout le plateau de tournage. Et pour la deuxième année consécutive, on ne s'arrête pas dans les années 2000. On arrive donc directement en 2013 avec 2 films. Le premier, Hell Baby, est une comédie qui parodie le cinéma d'horreur sur les maisons hantées et les possessions démoniaques. The chances of there being one murder are so slim statistically. A couple? I mean, it's almost impossible, so one more, forget it. I think you're safer here than in any of the murder-free places we've ever looked at. C'est beaucoup plus comique qu'horrifique, même s'il y a 1 ou 2 moments gore et quelques jumpscares, et vous allez y retrouver vos petits comédiens préférés, comme Paul Scheer, Thomas Lennon, Ricky Lindome, Keegan-Michael Key ou un Rob Corddry dans une forme incroyable. Seriously? You speak bull mastiff? Rottweiler. Si les idées et les vannes étaient plus marquées, ça pourrait être vraiment très bien. Là, on voit juste que c'est un film fait entre potes, en 2 semaines et avec un budget limité, avec des moments vraiment drôles et d'autres qui se cassent clairement la gueule. Doctor, you can very clearly see the outline of your penis in those shorts. Baby, look. A savoir que le film n'a rien de futuriste et il n'y a aucun indice qu'il se déroule en 2022, mais c'est défini comme tel dans chaque résumé du film trouvable sur internet. Et puis bon aussi, même si c'était globalement une bonne expérience, je voulais pas m'être tapé le film pour rien, donc je l'inclus. Le deuxième film de 2013 est aussi un peu plus comique qu'horrifique, mais là je crois pas que ce soit intentionnel. The Purge, sorti du studio à petit budget Blumhouse, est une belle collection de clichés de films d'horreur. Entre le méchant psychopathe qui surjoue, les jumpscares à la con, les plans qui n'ont aucun sens mais qui sont là juste pour faire creepy, et la compile de gens qui se préparent à tuer quelqu'un avant de se faire tuer eux-mêmes. I'll go first and then we'll take turns. Bref, vous connaissez sûrement l'histoire, pour éliminer toute l'agressivité et la malfaisance du pays, les USA décriminalisent à peu près tout, y compris les meurtres, le temps d'une nuit chaque année. Hey, look at this. Mr. Sabian and Mr. Barbaro are going hunting. That's daring. Le film pourrait être une bonne satire sociale, mais pour ça, il faudrait qu'il soit bien écrit, et qu'on ne pousse pas à nous identifier à des gens qui sont absolument horribles. Au lieu de ça, on retient juste que, oh là là, on vit vraiment dans une société, et les gens sont des criminels parce qu'on a tous des pulsions, ok, et c'est difficile de se contrôler. Hein. But tonight allows people a release for all the hatred and violence and aggression that they keep up inside them. On passe à 2017 pour retrouver Geostorm, un film catastrophe digne des pires Roland Emmerich. Gerard Butler y joue un scientifique américain surdoué. Je répète, Gerard Butler y joue un scientifique américain surdoué, créateur d'un système de satellite qui peut contrôler le climat et donc limiter le réchauffement climatique. Mais attention, il y a un problème dans le système et seul Gerard Butler peut nous sauver. Aren't you a little bit curious to watch the world burn? No, because millions of people are gonna die. One of them's my daughter. Le scénar est juste une succession de ce qui se faisait de pire dans les blockbusters des années 90 et ne tient pas une seule seconde si on se décide de se pencher dessus. Les USA sont portés comme leaders et libérateurs indiscutables du monde entier et les principes les plus basiques du climat ne sont pas compris. C'est fou de se dire qu'un film réalisé 44 ans plus tôt a largement mieux su parler du réchauffement climatique. Cela étant dit, c'est un bon film de veille, à mettre en fond chez vous sans vraiment y faire attention, parce que c'est jamais engageant, mais jamais trop chiant non plus. Tornado, zap, blizzard, zap, monsoon, zap, zap. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec Among the Shadows, sorti en 2019. Ce qui, oui, ok, techniquement, j'imagine qu'on peut appeler ça un film, suit l'enquête autour de l'assassinat du président de la Fédération européenne qui était américain. Ah, et il y a des vampires aussi. Et Lindsay Lohan. He was my favorite. Husband? Lover. Je crois ne jamais avoir vu de film aussi mal foutu.
Les acteurs sont mauvais, l'image est mauvaise, le son est mauvais, la musique est mauvaise, les effets sont mauvais, les sous-titres sont mauvais et pas dans le timing, et je crois que le scénario est incohérent, mais pour juger ça, il aurait fallu que j'aie envie de le suivre. What is this place? The kind of place no one bothers you. Too radioactive for the humans. Yeah, too toxic. Did you think over what I asked you? I did. Bref, si vous voulez une astuce pour tenir jusqu'au bout de cette orgie de mauvais fond vert, vous pouvez essayer de compter le nombre de fois où Lindsay Lohan était en même temps sur le plateau que les autres actrices. Normalement, ça doit pas dépasser 5. Because I think it's one of you. By me, you mean? A werewolf. And what makes you so sure it's one of us, and not one of you? On peut ajouter 3 films à cette liste. Le premier, The Dark Side of the Moon, sorti en 1990, ressemble un peu à Alien Intruder par son résumé, mais je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai malheureusement pas eu le temps de le regarder. Ensuite, 2 films disponibles sur YouTube, Recon 2022, qui est en fait une suite à Recon 2020, que j'avais raté pour la première vidéo du coup, et Death Wave ou 2022 Tsunami, film philippin qui se base sur le tsunami de 2004. Mais alors, non seulement j'ai pas eu le temps de me les infliger, mais de toute façon j'en avais pas très envie. Ils sont notés à 5,5 sur IMDb. En cumul. Et donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on a appris sur 2022 ? Eh ben, côté politique, il y aura une élection présidentielle américaine, les Nations Unies porteront des armes, le Vatican sera beaucoup plus laxiste, et François Bayrou s'essaiera aux affaires européennes, et aux scènes de cul à peine simulées. Pour les technologies, on va maîtriser entièrement la réalité virtuelle, et l'utiliser bien évidemment surtout pour du porno. Les riches continueront leur voyage dans l'espace absolument inutile, et ils achèteront toujours des McMansions dégueulasses. On reviendra aux écrans cathodiques, mais on aura aussi des hologrammes, et on construira des modes de transport qui ont fait connaître Brockway, Ogdenville et North Haverbrook. D'un côté plus réaliste, pour ce qui est du climat, bon ben voilà quoi, on portera toujours des masques et il y aura toujours des imbéciles pour les mettre sous le nez, on aura à nouveau droit à des couvre-feux, mais heureusement on pourra toujours s'embrasser en toute simplicité. À part ça, le monde se recouvrira de bleu, le diable fera son apparition et Cersei portera des perruques pas croyables. Mais au milieu de tout ce bordel, on peut se rassurer en se disant qu'on n'oubliera pas les bons réflexes. This is the police. Allez, on se revoit en 2023.